Il y a un truc que j'ai remarqué chez les entrepreneurs assez charismatiques dans leur domaine que j'accompagne, c'est qu'il se crée un décalage entre l'image qu'ils se sont créés, donc quand ils ont un personal branding qui est très fort, un personal branding qui est très charismatique, euh, ça crée un décalage parce que ce personal branding, de manière générale, c'est un masque. C'est une partie d'eux-mêmes sur lequel ils ont mis beaucoup d'efforts, sur lequel ils ont développé comme, comme une sorte de caricature. Et le piège quand tu t'identifies à cette caricature, c'est qu'en société, lorsque tu quittes ton écran, tu quittes ta caméra pour parler à des gens, pour faire des rencontres, même avec les meufs, le problème c'est que si tu t'identifies à cette caricature, si tu t'identifies à ce masque que tu t'es créé, ça va te créer une sorte de blocage. Et c'est ce que je remarque chez ces entrepreneurs qui sont pourtant très charismatiques dans leur domaine, c'est que avec les meufs, il y a beaucoup de jugement d'eux-mêmes. Ils ont beaucoup de jugement sur eux-mêmes, ils ont beaucoup de... La peur du ridicule, la peur de se faire rejeter, elle est encore plus grande, de peur que cette partie d'eux-mêmes, elle colle pas à la réalité. Elle colle pas à la réalité qui se sont... à l'histoire qu'ils se sont racontées dans leur tête, tu vois. En mode oui, moi je suis un entrepreneur, oui, moi je suis charismatique, etc. Ouais, mais si t'es que ça, en fait, on peut pas connecter avec toi parce que tu peux connecter avec ton prospect comme ça, tu peux donner l'image de toi que tu veux sur les réseaux, mais cette image, elle sera jamais complète. Elle sera jamais complète et elle sera toujours, finalement, tu vas rester une caricature et les gens vont pas réussir à connecter avec toi parce que tu restes justement dans cette illusion de te faire croire que t'es ce mec-là, alors qu'au fond, tu sais que t'as un petit manque de confiance en toi. Donc ça crée un décalage en fait entre la personnalité que tu t'es créée, le personal branding, et ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ce qui fait encore une fois qu'en société, lorsque tu vas parler à des gens, lorsque tu vas aborder des meufs, tu vas te sentir fatigué, mec, parce que tu vas sentir que si tu t'es créé cette identité qui est forte, si tu t'es créé ce personal branding, cette image dans ta tête, tu vas automatiquement te juger par rapport à ça. Et les phrases que tu vas te répéter dans ta tête, c'est non mais moi je suis un entrepreneur, non mais moi je suis un tel, je ne peux pas me faire rejeter, je ne peux pas me rendre ridicule, sinon ça viendrait briser l'image que je me suis créée. Et donc du coup ça crée, ça fait que ton canal d'énergie il est bloqué, parce que tu rentres automatiquement dans l'ego et dans la persona. Et tu t'identifies à ce masque au lieu de t'identifier, au lieu d'être qui t'es vraiment au fond de toi. C'est ça le danger, surtout quand tu es entrepreneur et que tu passes beaucoup de temps derrière l'écran, tu passes beaucoup de temps à créer du contenu, tu as une certaine image de toi-même, tu as une certaine estime de toi-même, mais finalement, lorsque tu es dans la vraie vie, finalement, lorsque tu quittes ton écran de geek, là, où tu es comme ça en train de taper sur ton ordi toute la journée, il se crée un décalage et il se crée de la friction dans tes rencontres. Peut-être pas tes rencontres amicales et professionnelles, mais dans tes rencontres amoureuses, ça peut créer de la discorde. Parce que les meufs vont avoir, et moi j'étais le premier à faire cette erreur, et les meufs vont avoir l'impression de parler à un personnage, de parler à quelqu'un qui joue un rôle. Et c'est ok de jouer un rôle, mais c'est pas ok, c'est là où ça commence à devenir compliqué, c'est quand le rôle, il te joue toi. T'es le jouet de ton propre, de ta propre personne, quoi. C'est l'acteur qui s'identifiait au mec qui l'incarne, quoi. Mais s'il oublie qu'il est lui, oula, discorde.
direct psychologue, directement. Psychologue, parce que dissociation et décalage entre la réalité et ce que tu te fais croire. Donc, comment régler ce truc-là? Ce décalage que tu peux ressentir par rapport à ton business, par rapport à qui t'incarne finalement dans ton personal branding. Parce que on a beau dire oui, non, mais moi je suis authentique, etc. Je parle avec le cœur. Ouais, mais frérot, moi aussi j'avais l'impression d'être authentique. Pour autant, tu joues quand même un certain rôle parce que tu orientes ton discours et tu orientes ton énergie vers le profit et vers la performance. Et l'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir justement cet état d'esprit et de le transposer dans les relations. D'avoir cet état d'esprit de performance, d'avoir cet état d'esprit de je garde une bonne image et cette image du coup va me permettre de performer et va me permettre de coucher avec des meufs. Ouais, ok, ça a marché, hein, super. Mais les expériences que j'attirais, c'était des expériences de vide. Parce que j'arrivais pas à ouvrir mon cœur et à connecter véritablement avec des meufs. Donc inévitablement, je repoussais ces femmes-là. Les femmes qui me correspondent vraiment. Et ça, c'est inévitable en fait. Et j'en avais pas conscience. Parce que j'étais dans cette matrice du business, matrice du game, à sortir tout le temps, à vouloir performer. Mais tout ça, ça t'éloigne de qui t'es vraiment. Et c'est ok, encore une fois, d'avoir ce personal branding très fort, très charismatique. Et tu as envie d'avoir ça pour attirer justement du bon business et des bons prospects, des bons clients. Mais si tu transposes cet état d'esprit dans tes relations, spoiler, ça va pas marcher, frérot. Il y a un truc ça va te créer de la discorde et ça va te créer ce décalage dont je t'ai parlé précédemment. Voilà mec, si tu as envie de bosser avec moi en one-one, tu connais le procédé. Appel dans la description. Ciao.